Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Rizzo, cool à vous servir bien sûr. Bon les mates, aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit? On voit comment devenir youtubeur. Et oui les mates, c'est quelque chose que je fais moi depuis quelques temps. Et je vais essayer de vous donner des conseils pour que vous évitiez de faire tout simplement les mêmes erreurs que moi. Avant ça les mates, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est important. Vous savez, on est une chaîne sur les entretiens d'embauche et les euros de concours. Donc le but c'est d'aider un maximum de monde possible. Alors cette vidéo les mates, elle se veut extrêmement pratique puisqu'on va voir dans les détails ce qu'il faut faire pour devenir youtubeur. Donc on va commencer tout de suite. Le premier point, les mates, si vous voulez créer une chaîne YouTube pour devenir youtubeur, a fortiori, il faut avoir un compte Google, d'accord? Donc vous créez un compte Google et après je vous mettrai le lien dans la description qui vous met les étapes pour après, une fois que vous avez créé votre compte Google, vous pouvez créer votre chaîne YouTube et les différents points qu'il faut faire pour mettre ça en place. Mais voilà, ça prend très peu de temps, en une demi-heure, une heure, c'est fait, donc c'est vraiment super simple à faire. Donc une fois que vous avez créé un compte Google et vous avez créé votre chaîne, vous n'avez plus qu'à faire des vidéos. Alors vous n'avez plus qu'à. On va dire que le truc le plus important quand on crée une chaîne YouTube, c'est le son. Il faut vraiment que le son soit de très bonne qualité. Donc vous voyez, moi j'ai un micro, je vous mettrai le lien pareil dans la description. Moi j'ai pas mal galéré pour savoir quel micro fallait prendre, parce qu'il y en a pour tous les prix. Franchement, ça doit coûter 30 ou 40 euros. Ça fait très bien le job pour commencer. Donc ça sert à rien quand vous commencez d'aller prendre du matériel qui coûte une fortune. Non, de toute façon, vos premières vidéos, elles sont pourries. Ok, donc de toute manière, prenez un micro correct et vous pourrez au moins vous lancer. Une fois que vous avez le micro, car le son, c'est vraiment le plus important, vous pouvez commencer à filmer. Moi, je filme tout simplement avec un smartphone, un iPhone. Ça fait très bien le boulot. Après, si vous voulez prendre une caméra spécifique, n'hésitez pas, mais pareil, ne mettez pas trop d'argent, un conseil, ne mettez pas trop d'argent dès le début. Si vous ne savez pas vraiment faire des prises de vue, vous en servir, etc., un smartphone, ça fera largement l'affaire, tout du moins au début. Ensuite, les mates, je vous conseille d'avoir un trépied. Donc là, par exemple, je filme avec un trépied. Pareil, je vous mettrai un lien dans la description. Il y en a qui coûtent vraiment pas très cher. Donc un trépied ou une perche, ok, pour vous filmer un peu en mode selfie. Ça le fait bien avec quelque chose pour stabiliser, pour pas que l'image bouge de trop. Mais voilà, le trépied, c'est vraiment le b.a.-ba. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description de ma première vidéo sur YouTube, les mates. Première vidéo, elle a fait, à ce jour, je crois qu'elle fait 225 000 vues, alors que c'est un téléphone, enfin je filmais avec un smartphone aussi de l'époque, et j'avais posé le smartphone comme ça, donc j'avais pas de trépied, j'ai rien, j'ai posé, et puis je m'étais lancé. Et vous voyez que la vidéo avait fait directement 225 000 vues. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est équipez-vous juste avant de faire la première vidéo, parce que peut-être que, et à ce jour c'est toujours ma vidéo la plus vue, peut-être que c'est la première vidéo qui sera la plus vue, et ce serait dommage que l'image qu'elle renvoie soit pas super professionnelle ou soit pas vraiment comme vous le souhaitiez. Ensuite les mates, pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez même faire l'achat d'un fond vert. Ok, je vous mets pareil le lien dans la description. Il y a des packs pas très chers sur Amazon où vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour mettre en place un fond vert, et comme ça vous mettez vraiment l'image que vous voulez derrière vous, quelque chose de professionnel, quelque chose de drôle, ce que vous voulez, et vous créez vraiment votre petit univers. Donc voilà, ça pareil, ça demande un peu plus d'expérience, on va dire, surtout au montage, mais on va voir justement ça juste après. Le montage, il y a des outils qui permettent de faire ça en un clic pour changer le fond vert et mettre ce que vous voulez. C'est juste une habitude à prendre, donc voilà, c'est pas très compliqué. Alors justement, le montage, les mates, le montage, ça c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence entre une vidéo normale et une vidéo qui va être punchy, dynamique, où il n'y aura pas des machins, des trucs. Ok, donc le montage, moi j'utilise Camtasia, donc je mets le lien dans la description. Après il y en a plein d'autres. Le tout c'est de trouver celui avec lequel vous êtes à l'aise. Ok, moi j'ai commencé en faisant du montage pareil sur l'iPhone. Il y a des applications qui vous permettent de le faire, donc ça se fait très très bien. Mais après, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin et donner vraiment du dynamisme, faire des zooms, faire des changements de plan, etc., ça, il faut un logiciel de montage un peu plus pointu. Et le dernier point, les mates, moi je vous conseille vraiment de publier du contenu régulièrement, c'est-à-dire au minimum une fois par semaine. Comme ça, YouTube va vous identifier et après, vous serez vraiment mis en avant et vos vidéos seront suggérées. Parce que le seul moyen de percer sur YouTube, c'est d'avoir ces vidéos qui sont suggérées. Si elles ne le sont pas, vous allez vivoter à quelques dizaines, quelques centaines de vues et ça décollera pas. Ok, donc ça, on fera peut-être une autre vidéo pour voir, mais il y a des différents moyens pour faire
en sorte que YouTube suggère vos vidéos. Mais déjà, si vous faites quelque chose de bien au niveau de l'image, quelque chose de bien au niveau du son, quelque chose de bien au niveau du montage, là, vous aurez des chances. Après, il ne reste plus qu'à trouver la thématique de votre chaîne, bien évidemment. Ça, c'est le b.a.-ba. Et puis après, si vous publiez du contenu régulièrement, et ben, votre chaîne devrait forcément décoller. Voilà, mais ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous le savez, moi, c'est une chaîne sur les entretiens d'embauche et les euros de concours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous si ça peut vous intéresser. Et moi, je vous vois très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!